dans une série de shorts, j'avais parlé du tourisme en Haïti et j'ai dit que c'est surtout dans les années 70, après la mort de Papa Doc, euh, que, qu'Haïti a commencé à recevoir beaucoup de touristes. Il y avait des Américains, il y avait de toutes les nationalités, hein. Il y avait des Italiens, mais c'était surtout des Canadiens, quoi. Bon, voilà. Euh, je crois que parfois on recevait presque 100 000 touristes, hein. Voilà, donc c'était aux alentours de 85 000, hein, vers les années 70, hein. Euh, bon voilà, c'était des gens qui venaient pour s'amuser, hein, pour visiter, bah, alors pour le climat tropical. Et aussi, les Haïtiens avaient cette réputation d'être un peuple qui est très accueillant. Et pour beaucoup de Canadiens, c'était un peuple francophone. Donc, bon, voilà, c'était vraiment facile pour eux. Voilà. Étant donné que qu'Haïti soit le seul pays francophone des Caraïbes. Donc c'était pour le climat, c'était pour le sable chaud et le soleil, hein, la mer. Et il y avait aussi des gens qui venaient eh bien, pour faire du tourisme sexuel, donc pour trouver des partenaires sexuels, hein, voilà. Et alors, je l'ai mentionné au passage, hein, comme si c'était un fait anecdotique. Mais en fait, dans les années 70, il y avait beaucoup de tourisme sexuel en Haïti, hein. Et c'était... alors là, c'est la raison pour laquelle souvent on, on préfère occulter cette période du tourisme haïtien. C'est que alors cet aspect tourisme sexuel, c'est parce que c'était largement du tourisme homosexuel, hein. Il y avait aussi des femmes, hein. Il y avait aussi du tourisme hétérosexuel, hein. Mais c'était, disons, 80% des touristes qui venaient, c'était des hommes de la cinquantaine et qui venaient eh bien, pour avoir des relations sexuelles avec de jeunes hommes, hein, de 15, 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, quoi, avec des jeunes, hein. Et, euh, et ça, c'est documenté, hein, voilà.